Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas déposé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, ces célébrations de Pâques sont une action de grâce pour le Seigneur, pour avoir accepté de nous porter, lui, le Fils bien-aimé, nous pécheurs, et avoir accepté de mener jusqu'au bout la mission que Dieu lui a confiée, la mission de son Père. Et aujourd'hui, nous devons avoir une pensée particulière, spéciale, pour ceux et celles qui ne peuvent pas célébrer Pâques dans les mêmes conditions que nous. Nous sommes donc comme des privilégiés. Alors portons toute l'Église dans sa marche vers sa Pâque éternelle, vers le ciel. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean que nous venons de lire, il y a un point que je vais méditer avec vous. On entend qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. On entend aussi que le disciple que Jésus aimait vit et crut. Le premier jour de la semaine donc, Marie-Madeleine revient de sa visite et va vers les disciples et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Grosse frayeur, grosse inquiétude. D'après le récit que nous venons d'entendre, le spectacle est saisissant. Arrivé au tombeau du Christ, Pierre aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. On nous dit que c'est alors que celui qui avait regardé en premier revient quand même pour regarder une seconde fois. Et il entre, l'autre disciple, dans ce tombeau, lui qui était arrivé le premier, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers frères et sœurs, tout ceci est étonnant. On se souvient sans doute de l'épisode de la transfiguration, car la transfiguration, on nous dit, quand Jésus leur annonce sa montée vers Jérusalem,
qu'il serait mort et qu'il serait ressuscité, les disciples se demandaient « Que voulait dire ressusciter des morts ?» Il a eu un chemin. C'est étonnant parce que Jean nous dit jusque-là, ils ne comprirent pas. C'est étonnant parce que le même Jean n'a cessé de nous dire tout au long de l'Évangile, depuis le chapitre 2, quand il s'agissait de détruire le corps du Christ ou le temple, que Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les Juifs comprirent cela comme s'il parlait du temple de Pierre. Ils en firent un grief à Jésus lors de son procès devant Caïphe, Matthieu 26, 61. Mais comme dit Saint Jean, il parlait de son corps qui mourrait et qui se relèverait. Pourquoi alors ces apparentes contradictions, alors qu'il semble être clair que la résurrection, c'est le relèvement du corps du Christ? Le mystère de la résurrection, il est spécial. Comme tout mystère, il faut y entrer. Nous voyons bien qu'il faut l'éprouver d'abord. Il faut que les apôtres éprouvent d'abord ce matin ce que c'est que d'être ressuscité pour nous dire, nous annoncer la résurrection. Il faut donc expérimenter cette puissance de résurrection pour voir ou pour comprendre. Et n'oublions pas que les évangiles eux-mêmes sont des récits, des annonces post-pascales. Et la résurrection reste le cœur des évangiles. Voilà pourquoi on peut être perdu de ce va-et-vient, alors même que l'évangile annonce la résurrection, on nous dit ailleurs, ils ne comprirent pas. Cette résurrection, frères et sœurs, est la preuve définitive de la mission du Christ. Son corps était bien la maison de Dieu d'une manière plus parfaite que le temple de Jérusalem, puisqu'il est le Verbe même de Dieu. Et c'est en ce corps que se réalise, pour lui comme pour nous, le mystère de la résurrection. Les linges trouvés en ordre manifestent une chose, au moins, que les premières allégations de Marie-Madeleine ne sont pas tout à fait vraies. Elle est prise par l'émotion. Elle n'a pas eu le courage de rester plus longtemps pour vérifier avant. N'est-ce pas pour cela que les apôtres, sans savoir, refutent cette version? En effet, si le corps était vraiment volé, les voleurs auraient dû emporter tout, le paquet. Ils auraient peut-être mis du désordre dans le tombeau, ce qui n'est pas le fait de la résurrection ce matin-là. Or, ce matin-là, d'après ce qu'on a entendu, il y a un ordre qui règne dans le tombeau. Et cet ordre-là, il nous intrigue. Il intrigue les visiteurs attentionnés. L'ordre qui règne interroge, il fait réfléchir. Et on peut se dire, c'est bien que ce soit ainsi, parce que Dieu fait tout avec ordre et justice. Saint Paul nous dit, c'est dans la lettre aux Corinthiens, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ce matin de Pâques, malgré tout, chaque chose se retrouve à sa place. Revenons donc à ce verset central. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ils ne savaient pas jusqu'alors. Alors, il a fallu l'évidente constatation des faits pour leur ouvrir les yeux sur le sens des prophéties. Quand nous regardons les évangiles de la résurrection, ils sont tous extraordinaires, pleins de détails saisissants et pleins de contrastes aussi. La lumière de la foi jaillit des ténèbres de la mort et du tombeau. C'est la chose la plus certaine. Luc a noté l'attitude de Pierre lorsque les femmes viennent annoncer aux apôtres que le corps du Seigneur a disparu du tombeau.
et on a entendu que les femmes radotaient d'après eux. Mais leurs paroles ont quand même remué ces gens. Ils se sont laissés remuer pour quand même se lever et aller voir. Et voici que Pierre, qui l'instant d'avant ironisait, court. Il court maintenant vers le tombeau. Alors, qu'est-ce qui saisit un homme à ce point-là? Si les femmes radotent, pourquoi courir? Pourquoi y aller? Déjà, dans ce qui semble invraisemblable, ils ont un premier signe. C'est le signe. La résurrection, on n'y entre que par des signes, des petits signes peut-être. Et pour nous aujourd'hui, peut-être qu'ils sont là, ces petits signes autour de nous ce matin, pour nous faire entrer dans ce mystère de la résurrection. Alors quels sont-ils? À chacun de chercher autour de lui aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour lui un signe, petit signe peut-être, mais signe de la résurrection quand même. Quelque chose d'inattendu, de nouveau, qui va nous surprendre, pour lequel il faut se laisser saisir. C'est ça ce que Pierre et les autres ont fait, entendant ces récits. Ils ont dit c'est invraisemblable, mais ils ont quand même couru vers le tombeau. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, selon Luc, tout étonné de ce qui était arrivé. Il est allé, il a vu des signes, mais jusqu'alors, il n'arrive pas à comprendre. Il faut donc entrer d'abord dans le signe, ensuite se laisser interroger par le signe. Entre les ténèbres de la foi de ce matin, il y a un signe qui peut nous conduire à la lumière. Saint Jean, de son côté, note bien que c'est graduellement, après la découverte du tombeau vide, que lui, comme Pierre, commence à entrevoir l'immense mystère du ressuscité. Il note alors pour nous que l'autre disciple vit et il crut. Si jusque-là, il n'avait pas cru, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là et maintenant. C'est une place qu'il nous laisse à nous aussi pour que nous fassions notre route, pour que jusque-là, on n'avait pas saisi, mais maintenant, on peut y entrer. Nous aussi, jusque-là. Donc maintenant, que faut-il faire? Maintenant, il faut peut-être croire. Les disciples ont toujours attendu un Messie, un roi, qui va donner un bonheur terrestre. Et ce qui arrive, c'est un tout autre mystère qui se révèle à leurs yeux, car cette résurrection ne pouvait être que le prélude de quelque chose d'insaisissable. Jusque-là, on n'avait pas appris qu'il y a une telle nouveauté même du corps du ressuscité, que désormais rien ne retient. Ce qui arrive ce matin-là, frères et sœurs, c'est un trans-événement. Jean Guiton dit que c'est un événement qui, quoique dans ce monde, n'est pas seulement de ce monde. La résurrection, c'est le cœur de la foi chrétienne, au point que saint Paul peut dire « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide ». Cet événement, nous le savons, on l'a entendu, il n'y a que des récits pour en parler, tout simplement parce qu'on ne peut pas se le représenter. Il est attesté par les disciples qui ont vu Jésus vivant après sa mort sur la croix. L'événement représente un tel bouleversement pour l'histoire de l'homme, de l'humanité. C'est une telle bonne nouvelle que les disciples ne peuvent en témoigner que par des écrits, par leur enseignement et surtout par leur vie donnée jusqu'à la mort. C'est le seul témoignage qu'on puisse rendre à la résurrection, parce que nous aussi, on ne peut qu'en parler. On n'a pas de témoin de la résurrection. Il faut rencontrer le Dieu vivant. Il faut rencontrer le Christ vivant. C'est lui qui nous fait entrer dans le mystère de la résurrection. Les évangélistes attestent seulement qu'il est ressuscité et qu'il n'est plus ici, il n'est plus dans le tombeau.
Il est apparu aux disciples, aux femmes, à quelques personnes, parce que le Christ se donne à voir dans le monde où sont ses disciples. Si nous voulons chercher aujourd'hui déjà un signe de sa présence, nous pouvons revenir à la parole qu'il nous a donnée. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Dans une communauté chrétienne vivante, le Christ vivant se révèle à ses disciples. Il avait dit aux disciples, en Jean 14, 9, « Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Voir le Christ vivant est source de vie pour le croyant. La résurrection du Christ, c'est le passage ouvert. Et ce passage, il est ouvert par l'amour, cet amour qui rachète, qui prend sur lui tous les péchés. C'est la victoire de l'amour démesuré de Dieu miséricordieux, ce Dieu qui nous livre son propre Fils comme agneau innocent pour nous racheter de mal. Dieu meurt dans le Verbe incarné pour susciter en nous une adhésion complètement libre à son amour. Un amour puissant, un amour ardent. Et Paul va jusqu'à dire dans la lettre aux Philippiens, il va évoquer ce qu'il avait été avant sa conversion et qu'il considère désormais comme une perte parce que son désir est de connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. Cette puissance de la résurrection du Christ, le psaume nous en a parlé ce matin, dans ce verset, « Éternel est son amour, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. » Qu'est-ce donc que cette puissance de sa résurrection? D'après le même saint Paul, c'est une puissance inimaginable pour l'homme, c'est la toute-puissance de Dieu même. Dans l'Épître aux Éphésiens, il nous donne cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts comme la mesure de la puissance de Dieu. Il parle même de l'extraordinaire grandeur de la puissance, l'infinie puissance, la force même, la vigueur que Dieu a déployée, mise en œuvre dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Le mystère donc de la résurrection, c'est en Dieu qu'il se trouve. Si nous voulons ressusciter avec le Christ, c'est en Dieu qu'il faut qu'on se plonge. Le Christ lui-même est ressuscité par la puissance de Dieu. Alors pour nous, connaître la puissance de sa résurrection, c'est donc connaître cette puissance infinie, incommensurable de Dieu, du Dieu tout-puissant, retrouver ce que c'est pour nous que cet amour ardent du Père. C'est une puissance de vie, elle renouvelle tout. Puisque la vie de Jésus après la résurrection n'est pas une simple reproduction ou une suite de sa vie d'avant, c'est une vie toute nouvelle. Il n'était plus soumis aux lois de la pesanteur comme nous le savons, ni aux lois de la distance, ni celles de la mort. La mort n'a plus pouvoir sur lui, et avec lui, si nous ressuscitons, nous savons que notre propre mort est transfigurée. Il n'y a plus de barrière infranchissable pour lui. Il passe à travers murs, il passe par les portes fermées, il va vers les apôtres quand il veut. La puissance de la résurrection transforme cette vie-là en une autre vie. Aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, Pierre lui-même nous dit « Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » C'est l'une des grâces de la résurrection. Demandons au cours de cette célébration que Dieu puisse enlever toute iniquité dans le monde, toutes sortes de péchés qui nous habitent encore, tout frein à aimer jusqu'au bout. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Oui, frères et sœurs, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut.
Pâques est inséparable du vendredi saint. C'est par la croix, ne l'oublions pas, que la puissance de la résurrection pourra se déployer en nous. Par la conformité à sa mort, comme dit Romains 6, c'est par cette conformité à sa mort que nous serons conformes à sa résurrection, conformés à sa résurrection. C'est dans la mesure où nous accepterons jour après jour de mourir à notre ancienne vie de péché que nous expérimenterons aussi la puissance de la résurrection du Christ dans notre vie. Alors aujourd'hui, prions, rendons grâce pour cette joie immense qu'il nous procure et présentons à Dieu tous nos frères si loin de lui.